Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de votre club, bienvenue à vous. On se retrouve pour une vidéo spéciale. Je voulais absolument en parler. Le cas Zlatan Ibrahimovic qui a ouvert sa gueule pour la énième fois sur le Paris Saint-Germain. Et en second, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, parler de la pseudo-prolongation de Neymar. Puisque moi je n'y crois pas, hein, il n'a pas encore prolongé avec le PSG comme c'est annoncé par les arnaques insiders. Voilà, donc ça, je vais y revenir et vous donner mon avis sur ça. Donc pour le cas Zlatan, Zlatan Ibrahimovic a tout simplement déclaré hier en conférence de presse de présentation avec le Milan, ou avant-hier, je ne sais plus, enfin bref, c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est qu'il l'a déclaré. Il a dit qu'il avait été forcé de quitter le Milan contre son gré et il n'a pas voulu venir au PSG. Voilà. Donc c'était contre sa volonté. Il l'avait d'ailleurs bien détaillé dans son livre, dans sa biographie, où il disait que il avait tout fait pour faire capoter le transfert, qu'il avait mis des grosses conditions au PSG qu'ils ne pensaient pas qu'ils allaient accepter pour faire capoter le transfert, mais finalement le PSG a accepté. Donc il a été contraint et forcé d'aller au PSG. Le pauvre, c'est vrai qu'au PSG, il était au SMIC, il a dû être malheureux, le pauvre. Je pense qu'il n'a pas bien gagné sa vie à Paris. Ça a dû être très dur pour lui, je pense, à cette époque. Enfin bref, donc, moi, ce que je reproche à ce mec, et pourquoi je ne respecterai jamais ce gars-là, et que ça me chagrine de voir des supporters parisiens lui lécher les bottes à longueur de journée, que dès que tu le critiques, c'est un peu comme Neymar, dès que tu le critiques, il faut fermer nos gueules. Mais lui, c'est à la même enseigne que Neymar, etc. N'importe quel joueur qui chie sur le club, moi, je lui chie dessus. D'accord ? Un vrai supporter, pour moi, c'est un mec qui mettra toujours le club au-dessus. Hein ? Donc Zlatan, on ne peut pas lui reprocher ce qu'il a porté sportivement au PSG. C'est-à-dire sa haine de la défaite, son impact mental sur le groupe. Hein ? C'est un mec, c'est un leader mental et technique. Pas que technique, mais aussi mental. C'est un mec qui apportait sa haine de la défaite, son professionnalisme. Hein, c'est un mec qui était très sérieux à l'entraînement, c'est un mec qui avait une hygiène de vie irréprochable, etc. Sur ça, il n'y a aucun souci. Il a marqué beaucoup de buts avec le PSG. Il a été le meilleur buteur historique du PSG en battant le record de Paoletta et avant que Cavani le dépasse. D'accord ? Sur ça, je ne remets pas en cause. Il a marqué des buts en 8e de Ligue des Champions, même si en quart de finale, le grand et beau Zlatan n'a jamais réussi à mettre un but décisif. Sur ça, il faut être clair. Il n'a jamais réussi à mettre un but décisif et te coûte même la qualification contre Manchester City en vendangeant, en loupant un penalty au parc et en vendangeant, une ou deux occasions après. Voilà. Donc, les amis, ce Zlatan, moi je ne lui reproche pas en fait sur le plan sportif, mais c'est tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a déclaré. Je me rappelle qu'il avait déclaré que le Paris Saint-Germain avant lui n'existait pas. Il faut s'en rappeler de ça. Le PSG avant lui n'existait pas, il n'y avait rien avant lui au PSG. Alors que le PSG avait réussi à faire, dans son histoire avant Zlatan, quand Zlatan n'était même pas encore joueur professionnel, en 1995, le PSG a été en demi-finale de Ligue des Champions. Chose que Zlatan n'a jamais réussi à faire avec le PSG. Enfin bref, le PSG a gagné une Coupe d'Europe. On a une histoire avant Zlatan, dans les années 90, sur les Coupes d'Europe. Demi-finale de Coupe UEFA, demi-finale de Ligue des Champions, une finale de Coupe des Coupes, enfin deux finales de Coupe des Coupes, une remportée, une perdue, une remportée en 96, une perdue en 97. Enfin bref, voilà. Bon. Donc il n'y avait rien avant lui au PSG. Ce qui me manque au PSG, c'est mon dernier bulletin de salaire. Il avait aussi évoqué dans une interview les grands clubs dans lesquels il a joué. Il n'a pas cité le PSG, d'accord ? Alors que c'est quand même au PSG où il a gagné le plus de trophées. C'est au PSG où il a marqué le plus de buts. Au Barça, il s'est fait gicler comme une vieille chaussette. À l'Inter et au Milan AC, il n'a jamais gagné autant qu'au PSG. Enfin bref, c'est pas grave. Donc ce mec est une petite catin, je le dis, Et il nous a encore chié dessus parce qu'en déclarant ce qu'il a déclaré lors de la conférence de presse d'officialisation et de présentation au Milan, il nous a encore ridiculisé. Et les anti-PSG, depuis 2 jours, se payent nos gueules à cause de ça. Voilà. Donc ceux qui lui lèchent le cul, franchement, ceux qui lui lèchent les bottes, pour être poli, parce que j'ai pris une bonne résolution de 2020, c'est que j'essaie des fois de faire attention à mon langage, parce que des fois quand je m'énerve, Mais ceux qui lui lèchent les bottes, les amis, en tant que supporter du PSG, où est votre honneur ? Moi, je comprends pas. Je comprends pas, franchement. À moins que vous aimez plus les joueurs que le club, comme certains, mais moi, je suis désolé, je ne peux pas respecter cette pourriture. Je ne peux pas le respecter. D'ailleurs, il ne respecte même pas son club formateur. Il a mis des billes dans le club rival, je crois. Enfin bref, ils lui ont cassé le nez de sa statue à Malmo. C'est un mec qui chie sur tout le monde, en fait. Voilà. Il a même chié sur Cristiano. Il s'est foutu de la gueule de Cristiano Ronaldo, qui a quand même 5 ballons d'or, quand pendant que lui, il en a 0. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc voilà pourquoi Zlatan, moi je ne respecterai jamais.
et je ne le compterai jamais dans les légendes du club. Il n'aura jamais mon respect. Voilà pour Ibra. Maintenant, pour Neymar, les gars. Alors Neymar, ça a enflammé les réseaux sociaux et tout, ça a enflammé la communauté parisienne, parce que soi-disant, il y a des petits insiders à 2 balles qui s'amusent à annoncer que Neymar a signé au PSG selon leurs infos à eux. Encore une fois, ils n'ont pas d'infos, ils n'ont pas de source. Hein. Les seules infos qu'ils ont, c'est le journal de 20h de Pierre Pernaut, ou de 13h, comme vous voulez, Jean-Pierre Pernaut. Et la seule source qu'ils ont, c'est la bouteille de cristalline ou d'Evian ou de Perrier qui sont dans le frigo. C'est tout, les gars. Hein. Donc ces mecs-là, qui ne sortent de je sais pas d'où, qui étaient des tweetos normaux avant, hein, je pense à Manu Mercato, Einstein de la Hesse, entre autres, ces mecs-là n'étaient que des petits tweetos, hein, des tweetos, des mecs sur Twitter, voilà, qu'on connaissait un peu tous, pour ceux qui sont sur Twitter. Et du jour au lendemain, ils se sont réveillés. Ah, selon ma source, machin, du jour au lendemain, ils ont des infos. Voilà. Comme par magie, tu sais. Ils se sont levés un matin, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ah, Insider, c'est à la mode depuis Paris United en 2017. Donc je vais me réveiller, je vais faire Insider et je vais gagner des followers et des abonnés, etc. Voilà. Donc ces mecs-là qui sont au RSA, au chômage ou smicard, hein, ce sont des mecs lambda comme nous tous, qui n'ont aucun contact avec le monde du foot, aucun contact avec les dirigeants de club, les agents de joueurs, etc., arrivent à avoir des infos que par contre les vrais médias qui ont des vraies infos, des vrais contacts avec les agents de club, présidents de club, directeurs sportifs de club et même des joueurs, eux ils n'ont pas cette info. Waouh! Oh dis donc les mecs, bordel, vous êtes vraiment forts, hein? Waouh! Mais comment les amis vous pouvez tomber dans le panneau? C'est juste du bon sens en fait. C'est juste du bon sens. Il faut utiliser, vous savez, Dieu nous a fait une chose dans notre tête, ça s'appelle le cerveau. C'est pour réfléchir. Je pense, les amis, qu'il a un petit peu de temps de réfléchir. Je sais, moi, ça me fait mal au cœur, ça me fait chier de voir des gens tomber dans le panneau et croire ces zigotos-là. Les gars, réfléchissez 5 minutes. C'est juste du bon sens. Bon, je sais pas, peut-être que vous avez 12, 13 ans, vous êtes encore gamin, vous croyez tout ce qu'on vous dit. Mais les gars, quand vous avez quand même un peu de recul comme moi, que vous avez un minimum de lucidité et un minimum savoir utiliser son cerveau, c'est juste du bon sens. Hein. Des mecs comme Di Marzio, des mecs comme les Saber Defarge, des Loïc Tanzi, des Mohamed Bouafsi, tous les mecs d'RMC qui ont en général de très bonnes infos, qui eux, ont des vrais contacts avec des agents de joueurs, des présidents de clubs, des directeurs sportifs, tous ces mecs-là, tous les grands médias du monde, n'ont jamais évoqué la signature de la prolongation de Neymar. Parce qu'eux, ils disent que ça y est, les insiders disent que c'est acté, c'est fait, il a prolongé. Ils arrivent même à te dire que ça sera officiel dans 2 semaines à peu près, tellement ils sont forts. Hein. Donc, c'est juste du bon sens en fait. Comment vous pouvez croire que ces mecs-là le savent, mais pas les vrais qui ont des contacts avec les clubs et les joueurs, etc., les agents, etc., ne le savent même pas, ne l'ont pas annoncé. Eh les gars, Neymar, c'est pas Nolan Roux. Neymar, c'est plus qu'un joueur de foot, c'est une marque. Hein, c'est un mec qui t'apporte énormément, quand il n'est pas blessé à 100%, qui t'apporte énormément sur le terrain pour ton équipe, mais c'est un mec qui t'apporte aussi énormément sur le plan marketing, sponsoring et tout. Neymar, c'est plus qu'un joueur, c'est une marque. Neymar, c'est une idole au Brésil, d'accord? Et là, personne ne sait, les vrais médias qui ont des contacts ne savent pas, ne l'ont pas dit. Par contre, ces mecs-là, des vieux bouseux qui on ne sait même pas d'où ils sortent, qui trompent les gens, qui profitent encore une fois de la naïveté des gens, ils le savent. Ouah, bah dis donc, c'est génial. C'est vraiment génial. Hein. Franchement, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable de se laisser berner et de donner de la force à ces mecs-là. C'est un truc de ouf quand même. Enfin bref. Faut savoir aussi une chose, que c'est dans le monde des médias, comment ça fonctionne. Un directeur sportif, par exemple, des fois, il a ce qu'on appelle un réseau. Dans le réseau, il y a un peu de tout. Il y a les médias, il y a des agents, il y a tout. Et des fois, les directeurs sportifs, contre des infos ou même de l'argent, contre des infos authentiques et contre de l'argent, ils demandent des services à certains de leurs potes médias. Ils leur disent, voilà, je dois travailler sur un dossier, il ne faut pas que ça se sache et que ça s'ébruite, donc faites fuiter que je travaille sur un autre dossier, mais c'est pas vrai. Voilà. Et c'est comme ça que la relation s'installe. D'accord? C'est comme ça qu'il y a des... Vous croyez vraiment que si Neymar, ce mec-là, avec tout ce qu'il rapporte, la marque que c'est, s'il n'aurait pas prolongé, il ne serait pas au courant, les médias proches de certains agents, certains directeurs sportifs. Hein. Arrêtez 5 minutes, les gars. Arrêtez. Et juste une chose pour finir. En ce qui concerne, mon avis sur la prolongation de Neymar, moi, je pense que tout est possible.
Hein, ah oui, c'est pas une grosse exclue là que je vous sors. Tout est possible, effectivement. Je pense que Neymar, le club, va essayer de le prolonger parce que c'est un mec, s'il est à 100% sur le terrain, c'est un joueur exceptionnel. Quand il t'apporte beaucoup de choses sur le plan sponsoring, marketing. Hein, il t'apporte beaucoup d'argent. Ça, on va pas se mentir non plus. Donc je pense que oui, ça serait pas illogique que le PSG cherche à le prolonger. Mais par contre, s'il ne veut pas prolonger, je pense que le PSG le vendra cet été. Parce que là, cet été, il lui restera 2 ans de contrat. Donc si le PSG ne le vend pas cet été, s'il ne veut pas prolonger, l'été 2021, il lui restera plus qu'1 an de contrat. Et là, sa chute, son prix va baisser à force. Hein, il va être en plus en plus en position de force. Et son prix va baisser. Mais si tu le vends cet été, il lui restera encore 2 ans de contrat. Si tu sais qu'il n'y a aucune possibilité qu'il prolonge, eh ben, je pense que le PSG doit et va le vendre. Parce que ce sera sa dernière chance de pouvoir le vendre à un très bon prix. Voilà, pour rentabiliser ce qu'ils ont dépensé pour lui. Mais d'un autre côté, moi, je ne vois pas un club mettre 200 millions d'euros sur lui. Enfin bref, on verra. Donc dans tous les cas, pour moi, tout est possible. Il peut très bien prolonger comme être vendu cet été. Mais qu'on ne vienne pas me faire croire qu'il a prolongé. S'il aurait vraiment prolongé et qu'il y aurait des Di Marzio qui diraient Neymar a prolongé, ça va être officiel bientôt, ou des vrais médias connus qui se trompent très rarement sur le mercato, là je te dirais ok, ça sent bon. Mais les Einstein de la fesse, les Manu Mercato, tous ces zigotos, non mais franchement les gars, arrêtez les gars. Bref, sur ce, prenez soin de vous. Et demain, c'est le retour du PSG, les gars, en demi-finale de Coupe de France. On va suivre ça et on se retrouvera bien sûr pour le débrief à chaud. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.